Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans notre nouveau numéro de Lumière sur l'actu. Dans cette émission, nous parlons de l'actualité à travers le monde, mais surtout, nous la décortiquons à la lumière de la parole. Alors je dis nous, pourquoi? Parce que je ne suis pas seule, puisque j'ai, comme d'habitude, notre chère Tricia. Comment vas-tu? Hey, ça va très bien et toi? Ça va, hein, comme d'habitude. J'espère que tu es contente d'être là et que tu es prête. Bien sûr, je suis toujours prête. Pour Lumière sur l'actu, toujours prête. Une invitée de choc. Et notre invitée de choc, c'est Aurélie. Aurélie, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va. Et ça vous? va. Pardon. Ah, c'est ça. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. En tout cas, merci. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la situation des femmes. Le 25 novembre, en fait, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et pour la petite histoire, cette date a été instituée en 1989 par les Nations Unies. Et aujourd'hui, en 2025, où en est la situation des femmes? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a du changement? Si oui, à quel niveau? Et aussi, avec toi Aurélie, en fait, nous allons explorer le pourquoi est-ce qu'il y a autant de combats envers les femmes. En tout cas, il semble qu'il y a beaucoup de combats envers les femmes. Et est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel derrière? Ça, c'est toi qui vas nous en parler. Et Tricia, on va aller explorer les femmes vraiment qui ont fait énormément de choses dans le monde. Et toi, tu en as trouvé une. Enfin, il y en a tellement, mais bon, il fallait en choisir. Tu en as choisi une et tu vas nous la faire découvrir aussi tantôt, plus tard. En tout cas, c'est un très, très bon programme. Et ensuite, en fin d'émission, vous le savez, la devinette. Vous êtes prêtes pour la devinette? On est prêts. Vous aussi, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts parce que là, en tout cas, si vous ne l'êtes pas prêts, là, pour l'instant, ce que vous allez faire, c'est prendre juste un petit thé, un petit café, un petit snack. Voilà, juste le temps de bien après venir vous installer et vous revenez juste après ça. Bon retour parmi nous. Et donc, avant de commencer, n'hésitez pas, vous devez liker la vidéo, vous devez la partager, vous devez vous abonner aussi à la chaîne Direct Impact TV et surtout laisser vos commentaires. Je suis sûre, on sera super, super curieuse de savoir en tout cas ce que vous avez écrit sur ce sujet. Donc, comme je l'ai dit, nous allons parler donc de la violence envers les femmes et c'est un sujet évidemment qui est assez délicat et vraiment, nous allons vraiment essayer de l'aborder avec toute notre bienveillance. Donc déjà, quand on parle de violence envers les femmes, il faut savoir qu'il y a différents types de violences. Et nous avons fait une petite liste, puisqu'il y a déjà la violence psychologique, donc c'est tout ce qui est un peu harcèlement, le rabaissement de la femme, etc., etc. Il y a la violence sexuelle, donc la violence comme tout ce qui est le viol, souvent qui est utilisé comme arme de guerre. Et puis, il y a la violence aussi physique. C'est la plus répandue, si je puis dire, c'est la plus répandue puisque il y a eu des chiffres qu'il y a entre 15 et 18% des femmes qui subissent la violence domestique. Et ça, il n'y a pas de différence de race, il n'y a pas de différence de statut social, c'est vraiment à tous les niveaux. Et donc, ce qui veut dire que ça fait à peu près 4 femmes sur 10 qui subissent donc la violence conjugale et malheureusement aussi des féminicides. Donc, je ne sais pas à vous, qu'est-ce que ces chiffres, en tout cas, vous font directement? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, en tout cas, à l'intérieur de vous, surtout en plus en tant que femme? Aurélie? Moi, je pense que ces chiffres, ils sont encore beaucoup trop élevés. Comme tu dis, c'est vrai qu'aussi en Belgique, parce que nous, on vit en Belgique, c'est 2 femmes par mois en moyenne qui subissent un féminicide. Et encore, ça, ce sont les féminicides, mais ça ne reprend pas tous les dossiers qui sont ouverts au parquet pour violence conjugale, par exemple. Et il faut savoir aussi que dans le monde, c'est toutes les 10 minutes qu'une femme est tuée. Et selon l'ONU, en 2023, c'est 85 000 femmes qui ont été tuées à travers le monde. C'est énorme. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, parce que c'est vrai qu'on annonce toujours des chiffres par-ci, des chiffres par-là, mais au final, derrière, il y a une vraie problématique et qui n'a pas l'air d'être traitée en profondeur, que ce soit par nos politiques, etc.
Donc, je pense vraiment qu'il y a un focus à faire là-dessus. Oui, je pense aussi. Et toi, Tricia? Ben, je pense, pareil qu'Aurélie, c'est alarmant, en fait. Ouais. Parce que ce sont pas des chiffres qui vont, en descendant, C'est ça. mais ils vont en montant et ça, c'est enfin, nous, on est chrétiennes, donc on a, comment dire? L'espoir de un monde meilleur, mais pour ceux qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas Jésus, Ouais. c'est il y a beaucoup de femmes, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, qui veulent plus faire d'enfants Mmh. pour la simple et bonne raison qu'ils ne voient pas un monde meilleur. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi ce problème-là. C'est vrai Donc, qu'il y a aussi ce problème-là, oui, c'est vrai. non, il faut vraiment, c'est un gros problème, il faut vraiment plancher dessus Mmh. et trouver des solutions parce que là, les solutions qu'on propose n'ont aucune efficacité. Mmh. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même, bon, la journée. Personnellement, moi, les trucs de journée, j'aime pas trop parce que je me dis toujours que c'est tous les jours qu'il faut fêter les femmes, qu'il faut fêter les Mmh. enfants, qu'il faut fêter son papa, sa maman, voilà, etc. Mmh. Là, je pense que c'est peut-être pour que les gens réfléchissent un peu plus à, voilà, à la situation, enfin, en tout cas, à la journée même. Maintenant, est-ce que c'est efficace ou pas? Je pense en tout cas que ce qui est bien, c'est que les femmes, peut-être maintenant, en tout cas dans cette situation, se disent: «Ah, je peux parler, je peux dire ce qui m'est arrivé et je vais pas être jugée», parce que surtout, le fait aussi de savoir qu'il y a d'autres femmes qui vivent la même chose. Et donc ça, je pense que c'est quand même important, en tout cas, de faire, en tout cas, ces campagnes, parce que, par exemple, la journée du 25 novembre, en fait, c'est une campagne de 15 jours, en fait, hein. On parle du 25, mais c'est toujours une campagne de 10, enfin 10-15 jours qu'ils font. Et donc là, il y a des conférences, il y a bon, même des pièces de théâtre, enfin, il y a tout ça, tout ce qui concerne, en fait, ce sujet-là. Donc, Ouais. je pense que c'est quand même bien d'avoir cette conscience-là. Je crois aussi que le fait d'en parler, c'est important parce que bon, la Bible dit quand même qu'ils l'ont vaincu par la parole de C'est leur ça. témoignage, donc Mmh. et le sang de Jésus. Mais donc ça reste important d'en C'est parler, vrai, voilà, c'est effectivement. exactement, hyper important. Et d'ailleurs, on avait fait donc un petit sondage, hein, on avait demandé donc à des hommes et des femmes, justement, quand on parle de violence contre les femmes, d'à quelle violence est-ce qu'ils pensent? Et donc, eh bien, il y en a qui ont répondu, bah, ce qu'on a dit, donc la violence physique, sexuelle, etc., morale, mais aussi, il y en a qui ont dit, justement, donc la violence économique, la violence sociale, la manipulation et les Mmh. relations toxiques. Donc voilà, donc c'est en tout cas ce que certaines personnes aussi ont dit. Donc en tout cas, c'est vrai que voilà, quand on regarde et qu'on se dit bon, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de combats sur la femme? On peut se demander, est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel derrière? Parce que quand on va dans la Bible, il est bien marqué que Dieu a dit: «Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon». Donc à ce moment-là, donc c'est Dieu qui parle donc au serpent, donc au mal. Et donc on pourrait quand même se demander, mais est-ce que ça a un lien avec ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut absolument diminuer la valeur de la femme? Donc toi, Aurélie, tu as fait une petite recherche aussi par rapport à ça. Oui, Qu'est-ce bien que tu sûr. as, voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça? Donc en fait, le combat envers la femme, c'est sûr qu'il a, une influence spirituelle, derrière parce que, bon, déjà dans la vie, tout est spirituel, mais dans la Bible, si on va à la source, on voit que dans la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc autant la femme que l'homme sont créés à l'image de Dieu, donc ils ont la même valeur et ils ont la même vocation spirituelle devant Dieu. Également, on se base aussi sur le fait que oui, la femme a été créée pour être une aide semblable à l'homme. Mais si on revient à la source en fait de ce terme l'aide semblable, pardon, donc c'est un terme hébraïque qui veut dire en fait Ezer Kenegdo. Donc ce terme-là, il n'implique pas en fait une subordination, c'est-à-dire qu'il n'implique pas le fait que l'homme soit au-dessus de la femme, mais il implique une complémentarité entre les deux êtres. Différents, certes, mais c'est une complémentarité et une valeur identique. Mhm. Également, si on revient dans l'Ancien Testament, on peut se rendre compte que Dieu a utilisé beaucoup de femmes pour accomplir ses desseins. On va en citer qu'une, on va citer Esther, par exemple, Ouais. lorsqu'il l'a appelée pour sauver son peuple, avec courage, avec intelligence, etc. Mais également dans le Nouveau Testament, Jésus, il s'est servi des femmes et il a cassé les codes culturels de l'époque. Lorsqu'il s'est adressé à des femmes en public, par exemple la femme samaritaine, également la première témoin de la résurrection de Jésus-Christ,
c'était Marie-Madeleine. Donc, on voit bien que Dieu, en Christ, il y a une valeur de la femme qui a été mise en avant et elle a la même vocation que les hommes. Maintenant, lorsqu'on atteint à l'image de la femme, on atteint aussi d'office à l'image de Dieu parce que nous avons été créés à son image. Ok. Qu'est-ce que tu en penses donc, Tricia? Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle et j'ajouterais même que la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, quand on regarde physiologiquement le corps de la femme et le corps de l'homme, on est complémentaires. La femme, sa force se trouve en dessous du bassin et l'homme, sa force se trouve au-dessus du bassin. Une femme peut maîtriser un homme avec ses jambes et il ne va pas s'en sortir. Ah bon? Oui. Par contre, un homme, s'il le fait... Avec ses bras? Avec ses bras, oui, mais pas avec ses jambes. Ouais. Et vous remarquerez beaucoup d'hommes musclent bien le haut de leur corps, mais le bas de leur corps n'est pas très musclé. Par contre, la femme, c'est le contraire. Ok. Et puis de toute façon, Dieu a créé la femme comme outil de reproduction aussi sur la terre. Donc à partir du moment où il y a une atteinte à son corps ou à ses organes reproducteurs, il y a d'office une atteinte à la vie et à l'ordre que Dieu a établi sur la terre. Exactement. Et voilà, et comme rien que le fait de dire qu'il y aura inimité entre ta prospérité et la prospérité donc du mal, c'est bien ça, c'est que c'est vraiment la naissance, la relève, voilà, l'avenir. Donc il faut s'attaquer apparemment aux femmes, mais non, évidemment les femmes, ne vous laissez pas faire, évidemment, ne vous laissez pas faire. Vous êtes une valeur sûre pour Dieu, vous êtes une alliée de Dieu et vous êtes importante aux yeux de Dieu. Donc vraiment, ne laissez vraiment personne vraiment vous rabaisser ou vous faire croire que vous ne servez à rien. Alors, Tricia, en parlant de ça, il y a des femmes, pour moi, toutes les femmes sont merveilleuses. Là, vraiment, c'est pas pour faire un, mais en tout cas, toutes les femmes sont merveilleuses. Mais il fallait bien choisir une femme. Et toi, Tricia, tu as choisi une femme donc qui a défrayé la chronique. Alors, qui est-elle? La mère. La mère? Marie. Ok. Alors, moi, j'ai choisi Marie. Pourquoi? Parce que à son époque, quand on lit la Bible, on ne se rend pas trop compte de ce qu'elle a dû endurer pour pouvoir assumer justement la grossesse du Christ. Et donc, je vous relate en 2-3 secondes comme ça. Alors, on dit qu'elle était âgée de moins de 15 ans. C'est oui, c'est une jeune fille, oui. Elle tombe enceinte, elle est vierge. Qui pourrait croire ça? Elle est fiancée à un homme qui au début le croit pas et qui veut se séparer d'elle à l'amiable. Oui. Pour ne pas que... parce qu'à l'époque, quand une femme faisait de l'adultère ou était impudique, la sentence était la lapidation, c'était la mort. Donc, sachant ça, Marie, le Saint-Esprit vient la voir, lui dit, écoute, je vais te faire tomber enceinte. Elle ne cherche pas, elle cherche même pas à savoir. Elle dit, ok, qu'il en soit fait selon ta parole. Combien de femmes aujourd'hui diraient ça? Elles vont dire, non, mais allez, quoi, t'imagines ce qui va se passer après? Je vais me faire lyncher. Il y aura tous les jeux derrière. Elle a même pas dit ça. Elle a accepté, sachant que, mais elle a eu confiance. Parce que elle savait que les projets de joie, de paix, de bonheur et tout, c'était la vérité. Il ne ment pas. Il dit ce qu'il fait. Et donc, oui. Et donc, du coup, à la lumière de aujourd'hui, je crois que Marie est une femme à féliciter et qu'en quelque sorte, nous aussi, nous sommes toutes des Maries. Marie, à son époque, était une femme que Dieu a graciée, mais aujourd'hui, nous vivons nous aussi dans le temps de la grâce. Et donc, nous avons la même grâce que Marie, en fait. Et il ne faut pas se sous-estimer. Pas dire que Marie est une femme pleine de grâce. Oui, c'est vrai, mais tu es aussi une femme pleine de grâce. Prends conscience de ça. C'est ça. Et fais sortir justement la grâce qui est en toi. Brille, sors de la cendre et brille.
Exactement, Mmh. exactement. Donc, écoutez vraiment les conseils de Tricia parce que elle est sage aujourd'hui, très, très sage. Non, mais en tout cas, c'est vrai que Marie, quand on pense vraiment à l'époque, c'était une femme forte, en fait, parce que vraiment subir tout ça, Ouais. ça en sachant justement, l'époque dans laquelle, justement tout ça est arrivé, il faut quand même être assez fort de caractère et déterminé et ça, vraiment, c'est des caractères qu'on retrouve souvent chez des femmes qui ont fait des choses vraiment extraordinaires. Mmh. C'est qu'elles ont pas regardé au sacrifice, elles sont restées déterminées, même si parfois elles venaient vraiment de rien, mais elles se sont dit: «Non, moi j'en vaux la peine, j'en vaux la peine». Et donc ça, vraiment, je pense qu'avec vraiment cet exemple-là, on peut vraiment, vraiment vous encourager à vous dire que vous valez la peine et que vous devez vraiment vous battre pour vos rêves parce que c'est vrai que là, Marie, bon, je pense qu'elle a vraiment eu le plus beau cadeau, hein, mais il y a d'autres personnes qui ont des fardeaux dans leur cœur, qui veulent faire des projets et parfois peut-être qu'elles se disent non, mais ça va trop me demander ou voilà, ou peut-être que mon mari voudra Tout a pas, un ou peut-être prix. que voilà, etc. Oui, tout a un prix, exactement. Mais vraiment, regardez vraiment à vous-même et si c'est vraiment quelque chose qui en vous là, vraiment toc, 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 il faut vraiment y aller parce que de toute façon, pour moi, il n'y a pas d'échec, c'est l'expérience. J'ai un Mmh. ami qui disait toujours ça, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience. Donc, Tout en à tout fait. cas, et aussi, vous allez apprendre surtout à vous connaître et connaître votre potentiel et connaître vos limites. Donc, vraiment, pour en tout cas, toutes celles qui veulent vraiment, voilà, qui veulent vraiment faire ce qui est à l'intérieur d'elles, vraiment, n'hésitez pas et faites-le. Je sais pas, toi, toi, par exemple, qui t'inspirerait, quelle femme t'inspirerait Quelle ou... femme Ouais, m'inspirerait? Alors, bon, je vais peut-être être, moins originale. Je veux dire, on va souvent dire, Michelle Obama et cetera. On va c'est Simone vrai. Veil, on va sortir des grands noms. Mais moi, une femme qui m'inspire, c'est, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, c'est Betty Mahmoudi. Donc, son histoire a été médiatisée il y a de nombreuses années. C'est une femme qui vivait aux États-Unis, qui s'est mariée avec un médecin d'origine iranienne, qui vivait également aux États-Unis. Ils ont eu une fille ensemble, prénommée Matob, je pense. Mm. Et tu vois de quoi je parle, non? Non. Et d'accord. Et donc elle a sorti, il y a eu un film même sur sa vie qui s'appelle Jamais sans ma fille. Ah, mais Ah oui, oui, je Voilà, l'ai je oui, savais, oui, vu. oui, oui, je savais que j'allais dire ce nom et oui, là vous oui, alliez oui, dire oui, ah oui. oui. Donc, et son mari, après, ben, elle l'a connu aux États-Unis, il était très bien intégré, elle Si, est en si. tombée amoureuse, ils ont eu une fille, et il l'a invité à venir en Iran, rencontrer sa belle famille. Et une fois arrivé en Iran, Mm. changement de visage, l'homme qu'elle a connu durant toutes ces années n'était plus le même. Est-ce l'influence de la famille, l'influence culturelle, le retour à ses racines, et il lui a pris ses passeports, le passeport de sa fille Ouais. et il les a privés de Mhm. retourner au pays. Donc elle s'est retrouvée là sous la violence parce qu'il est devenu violent, il est devenu, enfin Un voilà, autre c'était homme, quoi. invivable, Mm. invivable, et elle a dû s'échapper du pays parce qu'elle pouvait pas quitter le territoire iranien à l'époque parce Mm. que selon le régime en place, une femme, mariée ne pouvait pas quitter, le pays sans l'accord de son mari, Tout à encore fait. plus l'enfant qui était fille d'un Iranien. Ouais. Donc elle a dû, Se commencer, battre, ouais, quoi. voilà, se battre pour traverser les frontières cachées, et cetera. Et vraiment son Oui, histoire je me m'a souviens. beaucoup marquée quand j'étais jeune. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Mmh. c'est un très beau film. Mais voilà, ça prouve vraiment que la femme, vraiment, elle a vraiment des ressources et que ce n'est pas pour rien, vraiment, qu'elle a une place hyper, hyper Mmh. importante. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps et je dois faire votre devinette. Donc, en tout cas, c'est vrai aussi qu'il y a eu des mouvements. Il y a eu des mouvements comme le MeToo. Il y a eu les mouvements, enfin, il y a encore, hein, évidemment, le féminisme. Bon, alors le féminisme, bon, voilà, c'est vrai que voilà, il y a certains C'est pas la degrés, guerre hein, contre il les y a hommes, hein. certains degrés de féminisme, exactement, il y a certains degrés de féminisme, le féminisme contre les hommes. Voilà, c'est vrai que déjà, non, il faut un équilibre entre l'homme et la femme. Donc il faut vraiment, vraiment trouver de l'équilibre à ce niveau-là. Et aussi, eh bien, dans le sondage donc qu'on a donc fait, on a demandé aussi aux gens, mais si vous aviez un budget, on va dire presque illimité, qu'est-ce que vous feriez pour cette cause? Alors beaucoup ouvriraient des centres pour des Mmh. femmes. Alors aussi beaucoup diraient, ben moi j'aimerais financer ces femmes qui aimeraient reprendre, enfin qui aimeraient, comment dire, recommencer dans la vie, etc., etc. Et puis il y en a aussi qui disent, ben aussi, moi en tout cas je mettrais de l'argent dans les cellules à la police pour que les femmes qui vont porter plainte puissent le faire vraiment dans un environnement vraiment Mmh. bienveillant, etc., etc. Alors il y a aussi des gens qui ont dit, ben en tout cas, moi en tout cas je ferai une campagne pour justement montrer que la mère, que la maman a une valeur.
Et puis alors, il y en a, bon, il y a certains pessimistes qui disent, bon, ben, en tout cas, il y a rien à faire, c'est insoluble ce problème-là, il y a rien à faire. Et puis donc, il y a ceux qui sont dans l'extrême, hein. Alors, il y a ceux qui disent, bon, castration carrément, prison à perpétuité, etc., etc. Mais ce que moi, je trouvais hyper intéressant, c'était éduquer les hommes. Parce que c'est vrai, on veut toujours éduquer la femme, mais est-ce qu'on éduque les hommes à devenir de bons maris? Ça, c'est vraiment la question, je trouve que il faut vraiment se poser et voir, en fait, si on fait ça aussi. Autant, on met autant d'énergie pour dire la femme, il faut que ce soit une bonne femme, mais est-ce que on met cette même énergie pour les hommes? Voilà, en tout cas, moi, ce serait, en tout cas, ma question que je poserais. Mais en tout cas, moi, en tout cas, je pense que si j'ai l'argent, c'est ça que moi, je me focaliserai sur ça. Mais on vous aime, hein, les hommes, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que, voilà, en tout cas, être sûr que vous savez comment traiter une femme et voilà et aussi ben guérir peut-être qu'il y en a qui ont justement des maux et il faut voilà Et il faut il les faudrait guérir aussi quoi une justice plus ferme. et une justice plus ferme. Donc parce voilà, donc que toi en tout cas ouais, Aurélie tu mettrais ton argent dans la loi ouais, pour ouais, changer ouais, la loi. ouais, 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 pour ouais, ouais. Il faut punir Oui. ceux qui sont les auteurs des violences, parce qu'il y a Qui tellement un comprennent. laxisme des fois que les femmes ne vont pas porter plainte, ne C'est vont ça, elles pas, n'osent plus. parce Oui. qu'au final, des fois, elles sont même ridiculisées lors de Oui, l'audition par c'est juste une le petite policier, baffe, voilà, par le policier en c'est question qui ça. prend l'audition. Mm. Donc ça donne juste envie de se taire, de rentrer chez soi, et la violence va continuer dans ce cas-là. Et Exactement, aussi, oui, exactement. pouvoir mettre un blâme ou poursuivre les policiers qui n'ont pas tenu compte des appels à l'aide des C'est femmes vrai, et que ces femmes, par la suite, sont décédées. Ouais, exactement. ouais, Il ouais, faut ouais. aussi mettre quelque chose en place pour ça, quoi. Exactement, exactement. Donc en tout cas voilà, en tout cas c'est hyper important vraiment de garder ça en tête, de se dire que voilà que c'est vrai, il y a beaucoup de violence. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la violence morale et c'est vrai aussi que bon souvent ce que les gens disent c'est que c'est difficile à prouver, mais en tout cas souvent elle est liée à la à toutes les violences de toute façon. Mais c'est vraiment important vraiment que voilà que les femmes réalisent vraiment la valeur qu'elles ont déjà dans la sphère spirituelle, mais aussi tous les jours la valeur que vous avez. Ça ne veut pas dire que on diminue le rôle des hommes. Ça veut juste dire qu'il faut un équilibre et que vraiment que les femmes soient, en tout cas respectées, aimées et chéries en fait tout simplement. Voilà. Moi, je Ouais. dirais aussi que c'est important de se lancer des mots doux à soi-même. Donc, même si De les autres s'aimer ne quoi. le font pas, le matin, quand tu te réveilles et que tu te vois dans la glace, tu dis: «Ouah, tu es belle. Ouah, tu es puissante. Mhm. Ouah, non, aujourd'hui, tu vas tous les mettre à terre». Oui, voilà, se Ouais, dire des mots doux Se et valoriser ça, soi-même. voilà, c'est ça. et ça augmente la C'est vrai. confiance en soi. Mm. Et Exactement. franchement, une femme qui a confiance en elle, je crois Elle pas est qu'elle peut magnifique se faire déjà. écraser. Je crois pas. Aussi, c'est ça, exactement. Donc en tout cas, voilà, en tout cas, j'espère en tout cas que ça vous a un peu aidé. N'oubliez pas, en tout cas, vraiment, de garder ça aussi dans vos prières. Si vous subissez ça, vraiment demandez à Dieu de vous guider. Si peut-être vous devez partir, parce que parfois on n'a pas la force, on se dit mais non, mais si je pars, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants, etc., etc. Vraiment, sachez que Dieu est là et Dieu veut que vous soyez heureuse. Donc vraiment, n'ayez pas peur, mais gardez ça vraiment aussi en prière pour savoir mais c'est quoi mon next step en fait, qu'est-ce que je dois faire, pour que ça s'arrête, voilà, etc., etc. Et donc c'est vraiment important de trouver en tout cas cette guidance en tout cas du Saint-Esprit. Tout à fait. Ok, Tout à fait. voilà. Donc en tout cas voilà, ça c'était en tout cas pour parler donc de la journée du 25 novembre, vraiment à rester bien dans votre tête. Et nous allons maintenant passer à la petite news insolite. Donc les filles, nous avons parlé des femmes et on va rester dans les femmes. Donc, en fait, j'ai fait une petite recherche et je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2024, il y a 17 pays qui étaient dirigés par des femmes. Alors, je vais vous donner 6 pays. Vous allez me dire lesquels ont été dirigés par des femmes ou pas. Donc, jusqu'en 2024, hein. OK, jusqu'en Ok. 2024. Donc, alors, est-ce que pour vous, l'Argentine est dirigée par une femme? En tout cas, a été dirigée par une femme? À un moment donné. Non, 2020, jusqu'en 2024, parce que sinon, si on fait tout. Jusqu'en 1800, depuis 1800. Non. C'est une question? Oui? Oui. L'Argentine? Oui. Oui, tu dis Oui. oui? Non.
Ok. Non, ah non, mais c'est une dictature Non, là-bas. c'est Monsieur Javier C'est une dictature là-bas. Milei, voilà. Le Danemark. Le Danemark est une royauté, hein. J'aide un peu, peut-être. C'est une royauté. Alors, vous aussi, hein, vous pouvez jouer, hein. Oui, hein. Alors, est-ce que le Danemark La reine, est ou il y a a pas de été, reine. en tout cas, voilà, géré, gouverné par une femme? Bonne question. Reine du Danemark. Il nous reste plus Mais beaucoup oui, de temps, oui, hein. oui, oui, On va oui, dire oui, on va dire oui. Ok. Alors oui, c'est vrai. En fait, c'est une première ministre. Elle s'appelle Mette Frederiksen. Voilà. Donc elle est première ministre depuis 2009. Désolée, hein, je ne parle pas danois. Alors le Togo. Non, Non, pas le Togo. T'es sûr? j'en sais rien, moi. Je n'en sais rien non plus, on va dire non. On va dire non. Ok, bah écoutez, vous avez raison. En fait, non, en fait, c'est un homme qui est Premier ministre. La Norvège. Pourquoi tu choisis des pays La comme Norvège, ça oh. Bah, si elle a été le maître, c'est que c'est oui. C'est vrai? Ouais. Oui, Oui, Norvège, ok. Alors non, le Premier ministre actuel est le travailliste On n'a rien réussi Ouais, jusqu'à Jonas maintenant. Si, deux Gahr au hasard. Store. Voilà, Jonas Gahr Store. C'est lui le Premier ministre. En Éthiopie. Éthiopie. Oui. Non. Non, alors, en Éthiopie, président de la République démocratique, oui, de 2018 à 2024, Aïe. c'était la première femme à exercer cette fonction. Aïe. Elle vient juste de Ok. terminer, mais non, c'est un homme. Alors, Ok. le dernier pays, le Mexique. Ouf, non. Non? Oui. Non. Alors, le Mexique, eh bien oui, Claudia Sheinbaum est devenue la première femme présidente du pays en 2024. Voilà. Avec toute la violence qu'il y a là-bas. Bah, écoute, abusé. écoute, depuis 2024, donc il faut le temps qu'elle change les lois et tout. Donc voilà, donc en tout cas, bravo hein, au Danemark, l'Éthiopie, le Mexique. Bravo à il y a notre encore d'autres pays. invitée Il y avait qui a l'Allemagne avec gagné Angela plus que moi. Merkel, mais elle C'est vient vrai. ça vient de terminer. Et puis donc il y avait la Finlande, l'Islande, etc., etc. Et en tout cas, en Afrique, c'est surtout des rôles de premier, enfin pas premier ministre, mais de premier ministre en fait. C'est pas vraiment des rôles de président Ok. en tout cas. Mais en tout cas, il y a pas mal de femmes en tout cas en Afrique qui ont des rôles de Premier ministre. Et donc ça aussi, je trouve que c'est très bien et que c'est vraiment à encourager. Et au Bangladesh aussi, il y a une première ministre qui est en fonction. Bon à savoir, hein. Ok. Ben voilà. En tout cas, nous, on a terminé pour aujourd'hui cette émission, en tout cas spéciale pour les femmes. Alors, j'espère évidemment que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette page. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à toi, Christine. Ciao, ciao. Salut. Et Mademoiselle Tricia, à la prochaine. Hey. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Au revoir.